en sécurité si c'est dans ta présence. Où Seigneur, tu libères et tu nous communiques, tu nous donnes ta joie si ce n'est dans ta présence. Où tu nous restaures, où tu nous touches, où tu nous visites, où tu nous parles, où tu nous guéris si ce n'est dans ta présence. C'est pourquoi nous te disons merci pour ce temps. Merci Seigneur pour ce premier jour de séminaire. Parce que nous pensons que Seigneur, nous venons à la rencontre de ce que tu as de meilleur pour nous Seigneur. Parce que nous pensons Seigneur éternel que ces temps que tu as disposés sont des temps précieux devant toi Seigneur. Et sont des temps Seigneur, combien Seigneur mon Dieu, on voit merveilleux dans ta présence. Merci de disposer nos cœurs à nous qui sommes présents Seigneur. Merci Seigneur de disposer le cœur de tous ceux qui se connecteront Seigneur pour ces temps et ces moments Seigneur. Laisse que seule ta volonté se fasse au milieu de nous ce soir. En ton nom Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Sois élevé, Seigneur de gloire. Nous sommes infiniment reconnaissants au Père Saint pour cette soirée. Pour ces jours, Dieu, tu nous feras beaucoup de bien. Nous t'aimons avec tout notre cœur. Nous te glorifions, Saint-Esprit, pour la grâce et la parole. Que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Merci, merci, oh Dieu. Béni soit ta parole. Béni soit ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour chacun de nous. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8. C'est le premier jour de ce séminaire. Nous commençons à la première partie. Recommander réellement de vie et que Dieu nous fasse du bien encore ce soir. Acte chapitre 1, à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dieu détermine les points, les côtés, les endroits, les lieux, et où nous devrons témoigner Christ. Des endroits, des places, des lieux, des places, des lieux où nous devons manifester la gloire de Jésus-Christ. Ces endroits, ces places représentent aussi des parties ou des endroits ou des lieux dans lesquels nous serons accompagnés de la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que ce sont aussi des endroits, des lieux où l'Esprit de Dieu sera avec nous, sera en nous et sera sur nous. Et ce soir, nous allons voir premièrement la première des parties. Nous avons dit à la rencontre du Saint-Esprit, c'est le thème de notre séminaire, de notre préparation à la Pentecôte. À la rencontre du Saint-Esprit. Et ce qui est important dans cette rencontre, c'est le côté relation, à préserver, à protéger, à garder. Amen. Nous ne devons pas négliger la relation. Ce qui est important dans une vie, c'est la relation. Ce qui est important avec Christ, c'est la relation. Ce qui est important avec les uns, avec les autres, c'est la relation. Y compris avec Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger des bonnes relations que Dieu nous donne d'avoir. Chaque relation que Dieu nous permet d'avoir, ce ne sont pas des relations à négliger. Des bonnes relations, ce ne sont pas des relations à négliger. Si Dieu vous donne un mari, cela veut dire c'est une relation à ne pas négliger avec le mari. Si Dieu vous donne une femme, c'est une relation à ne pas négliger avec la femme. Si Dieu nous donne des enfants,
c'est aussi une relation à ne pas négliger, à développer, à construire, à bâtir avec les enfants. Si Dieu nous donne de faire un service, c'est une relation que nous devons avoir avec le service à ne pas négliger. Parce que comme je l'ai dit, dans chaque endroit, dans chaque moment, dans chaque lieu, dans chaque chose que nous recevons de Dieu, est une forme de relation que nous devons développer avec ce qu'il nous donne. Cela veut dire, si Dieu nous donne une relation, si Dieu nous donne un service, comme je l'ai dit, un service comme l'adoration, c'est une relation que nous ne devons pas négliger. Ne négligeons pas la relation que nous devons avoir avec l'adoration. Ne négligeons pas la relation que nous devons avoir avec la louange. Ne négligeons pas la relation que nous devons avoir avec le service que Dieu nous donne. À chaque chose, il y a une relation à entretenir, à travailler, à garder, y compris avec des hommes que Dieu nous donne. Alléluia. Nous savons utiliser, travailler des relations. On a une relation avec son portable, on a une relation avec son travail, on a une relation avec ses biens. C'est une relation. Et là où il n'y a pas de relation, il y a la mort. Là où il n'y a aucune relation entretenue, bien entretenue, il y a la mort. Et quand Dieu nous oint de son esprit, lorsque nous arrivons à rencontrer la personne de notre vie, il y va de notre relation. Cultivons la bonne et nous aurons aussi des bonnes choses. Donc c'est pour cela que Dieu nous prépare. Nous avons rencontré, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Lorsque nous avons cru, nous l'avons reçu, nous l'avons avec nous, nous l'avons en nous. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'arrivé un moment, nous avons négligé de cultiver cette relation. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, vous recevrez une puissance. Lorsque l'Esprit viendra, lorsque tu rencontreras l'Esprit, lorsque tu l'accepteras, lorsque tu l'accueilleras dans ta vie, lorsqu'il sera avec toi, vous recevrez de sa part tout ce dont vous aurez besoin. Nous recevons de la part de l'Esprit de Dieu dans le travail que nous aurons à travailler, à entretenir aussi la relation avec l'Esprit de Dieu. Vous le recevrez. Et de la relation, vous aurez la capacité, la force, la puissance, l'autorité, le pouvoir. Tout se passe dans la relation. Parce que son but, c'est de faire de nous, premièrement, les témoins je trouve le mot, les témoins, l'Esprit de Dieu fera de nous les témoins de ce qu'il cultive ou a cultivé avec nous. Nous serons témoins de sa puissance au nom de Jésus. Nous serons témoins de ses miracles au nom de Jésus. Nous serons témoins des changements qu'il va opérer dans notre vie au nom de Jésus. Nous serons témoins de la force, de la puissance, de l'onction, de la sagesse, de la connaissance que nous recevrons qui sortira de la relation que nous développons avec lui. Et nous serons des témoins de ces choses. De la même manière, une relation avec quelqu'un que nous cultivons, nous avons des fruits. Nous avons des choses qui naissent de la relation. Et cela fait de nous des hommes et des femmes comblés. Et c'est pourquoi l'Esprit, quand il descendra sur nous, il amène toujours sa part dans notre vie. C'est pour ça, lorsqu'on le rencontre, chacun amène sa part. J'amène peut-être mes faiblesses et lui les campe à sa puissance. J'amène peut-être ce que je n'ai pas pu faire et il les remplit. Et vous voyez, cette relation, c'est une relation de force, d'autorité, de puissance. Lorsqu'on rencontre le Saint-Esprit, il établit avec nous une relation que la Bible présente en 3 aspects. Le premier aspect, c'est une relation avec vous d'abord. La deuxième relation, c'est en toi, en nous. Et la troisième, sur nous. Ça, c'est l'extrême. La relation commence avec. Premièrement, il établit une relation avec lui.
Il faut qu'on soit en accord. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on puisse se comprendre. Il bâtira cette relation avec nous d'abord, pour nous donner la force, pour nous révéler qui il est, pour nous montrer ce qu'il faut faire, pour nous montrer des choses à faire et à ne pas faire. Il sera d'abord avec. Lorsqu'il est avec nous, il va réellement nous amener à développer la relation avec nous. On est d'abord avec quelqu'un avant d'entreprendre d'autres choses. Et la première des choses qu'il va établir avec nous, c'est cette relation où il sera avec nous. Et je pense ce soir, je vais m'arrêter sur le premier point, la relation que le Saint-Esprit développe avec nous. Et notre rôle à ne pas faire, c'est de ne pas négliger cette relation. Quelqu'un qui est avec toi, ne néglige pas la personne. Cela ne dépend pas de ce qu'on voit, mais tu ne sais pas ce qui est caché dans ce que la personne apporte, dans ce qui est dans la vie de cette personne. Dans Jean 14, versets 16 à 17, nous dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est question d'éternité. Alléluia. Dimanche, le pasteur nous a béni le message sur l'éternité. La première des choses, Jésus dit, la personne que je vous mettrai en relation demeurera avec vous éternellement. Il a même dit lui-même dans Matthieu 28, partie verset 20, je crois, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est une relation éternelle. L'Esprit Saint vient avec nous, il vient demeurer en nous éternellement. Il ne vient pas pour un temps, mais il vient pour demeurer. Et pour qu'il reste, pour qu'il demeure éternellement, cela dépend de notre travail, de ce que nous avons à faire avec lui. Alléluia. Plus on développe cette relation, il va faire de grandes choses. Plus on manifeste sa gloire, il va faire de grandes choses. Donc Jésus dit, il demeurera éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec chacun de nous. Il est avec toi. Alléluia. Et il sera en vous. Quand tu l'auras rencontré, il se produira des changements. Il y a des personnes, lorsque tu les rencontres, il y a un changement. Des bonnes personnes, les changements s'opèrent en bien. Les mauvaises personnes, les changements s'opèrent en mal. Et ces personnes ont le pouvoir, soit de vous influencer en bien, soit de vous influencer en mal. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'on le rencontre, il nous influence en bien. Donc, il amène un changement. Il amène une manière de voir. Il amène une façon de voir le monde. Il ne voit pas comme nous voyons. Il est écrit dans Isaïe 57, verset 8, « Ses pensées à lui ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas les nôtres. Il a ses voix, il a ses pensées. Il a sa manière de voir. Lorsqu'il vient à nous, lorsqu'il développe cette communion avec nous, il nous communique sa manière de penser, il nous communique sa manière de voir les choses. Et il nous montre ses voix qui ne sont pas les nôtres. Alléluia. Et ce qui nous communique, ce qui nous apporte, amène des changements. La connexion avec lui apporte des changements dans notre vie. Et si cela n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons oublié ou que nous n'avons pas fait. Une relation ne se brise pas du jour au lendemain. Une relation commence à se détériorer, à perdre à perdre sa vigueur petit à petit. Et jusqu'à ce que nous la perdons. Donc voilà, lorsqu'il vient, il apporte cela. La connexion avec lui, il prend ce que nous sommes et il nous révèle de ce qu'il est. Et cela fait notre victoire. Alléluia. Le roi Saül était oint, ce qui veut dire il avait rencontré l'Esprit
le Saint-Esprit. Il était oint. Il a reçu de la part du Seigneur la force, l'autorité, la puissance de gouverner, d'être en relation avec son peuple, d'être en relation avec sa parole, d'être en relation avec le pouvoir, de gérer les choses. Mais il a mal géré la relation. Il a négligé la parole. Il a négligé le Saint-Esprit. Et jusqu'au jour où il fut dépouillé de cette relation. Il a perdu. C'était une bonne relation. Et il va perdre cette relation. Et nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 17, à partir verset 1 à 11. Le prix à payer d'une relation négligée, c'est la défaite, le chaos total. 1 Samuel 17, 1 à 11. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse, d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térémbeth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Il y a quelque chose qui nous sépare toujours entre le Dieu et le monde. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qui me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Vous savez, Saül, Goliath savait. Parce qu'avant de faire la guerre à une personne, avant de s'attaquer à une personne, il faut d'abord étudier, savoir quels sont les gens, quel est son pouvoir, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quelles sont ses faiblesses. Et je pense que Goliath, c'était un homme de guerre dès sa jeunesse. Avant de se lever, parce qu'il savait on ne peut pas affronter aveuglement le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. On ne peut pas s'attaquer à un enfant de Dieu comme on peut, comme on veut. Avant de s'attaquer à un homme fort, il faut bien se préparer. Il faut bien prendre des informations. Avant de faire descendre quelqu'un aussi haut qu'il était, si quelqu'un est élevé, il a un pouvoir. Donc avant de l'attaquer, il faut bien étudier. Et je pense comme Goliath est un homme de guerre, il ne pouvait pas se lever et crier, balancer, proférer ses paroles s'il n'avait pas étudié. Regardez dans le camp d'Israël, dans le camp de Dieu, s'il n'avait pas bien étudié pour voir que celui qui est établi comme roi, comme chef, n'avait plus les moyens, les capacités, le pouvoir d'affronter qui que ce soit. Il se cachait derrière le peuple, il se cachait derrière son armée, mais lui-même, qui détenait le pouvoir, qui détenait la force, il était déjà destitué. Dieu l'avait quitté. Il n'avait plus l'onction, il n'avait plus le pouvoir, il n'avait plus ce que Dieu lui avait donné.
qui faisait que partout où Saül allait, il témoignait de la puissance, de la grandeur de Dieu. Alléluia. C'est ce que fait l'Esprit. C'est ce que fait l'onction. Quand tu l'as sur ta vie, dans tout ce que tu fais, où tu iras, tu seras victorieux et toutes tes victoires témoigneront la grandeur de celui qui est en toi. Et c'est pour cela, la Bible dit, la puissance de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et en Saül se manifestait le témoignage que Dieu était avec lui. Mais comme Goliath, c'était un homme de guerre, il avait étudié Saül. Il n'avait plus d'onction. Il avait négligé la relation. Il avait bafoué. Il avait regardé. Il était devenu quelqu'un qui, comme il était tellement, puisqu'il était la tête d'un pays, tout un peuple, il avait la force de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Il avait l'autorité de Dieu. Il était le seul, le premier roi à être élevé, à pouvoir gérer tout un pays. Et il avait tous ses privilèges. Et à cause de cela, je ne sais pas, peut-être que cela l'a mené à pouvoir se voir, à pouvoir négliger, à pouvoir se dire que ce qu'il a reçu sera toujours avec lui. Non, celui qui t'a donné l'onction, celui qui t'a oint, le jour où il se retirera, alléluia, ta vie ne sera plus pareille. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous avons la connaissance de ce que nous avons reçu de Dieu, ne quittons pas la présence de Dieu. Et Saül ne pouvait plus vaincre. Quand Dieu te quitte, tu ne pourras plus vaincre. Quand Dieu te met de côté, tu ne pourras plus. Lorsque Dieu a pris Adam et Ève, il les a mis hors la gloire, c'est-à-dire de sa présence. Les deux, cet homme qui parlait aux animaux, qui donnait des noms aux animaux, ne parlait plus, ne pouvait plus parler à aucun animal. Quand l'onction de Dieu est sur toi, elle te donne la capacité d'être élevé, d'être vu. Mais quand tu négliges la relation, si tu la négliges, tu la perds. Et Saül n'était plus rien. Et Goliath l'avait vu. Vous savez, il n'y a qu'un homme spirituel qui est plongé dans la spiritualité, qui peut savoir, qui peut reconnaître un autre homme spirituel. Il suffit d'un chrétien spirituel qui saura qui est spirituel. Un charnel saura qui est charnel. Si tu es élevé en spiritualité, tu sauras par l'attitude, le comportement, le langage de ceux qui sont autour de toi, peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils feront, tu sauras qu'un tel est spirituel et un tel ne l'est pas. Et un spirituel ne peut reconnaître qu'un homme spirituel. Et Goliath étant oint maléfiquement, de la puissance maléfique, des esprits démoniaques, les esprits lui ont dit, ils n'ont plus de champion dans leur camp. Ils n'ont plus quelqu'un qui peut se tenir devant toi. Ils n'ont plus personne. C'est pour cela, la Bible nous dit, un homme sorti. Alors, du camp des Philistins, et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Un homme sorti. Et deux fois, lorsqu'on est loin de Dieu, personne ne peut sortir du camp de tes adversaires. Quand on est sous la couverture divine, personne ne peut se lever et te menacer. Aucun problème, aucune situation, aucune difficulté ne peut oser se lever et se pointer et te déclarer la guerre. Il y a des petites choses, des petits esprits, des petits démons. Vous savez, quand des petits commencent à te manquer de respect, c'est que tu as perdu quelque chose. Ou peut-être, ils n'ont pas encore su qui tu es. Ils ne savent pas. Ou ils ont vu ton niveau bas. Et c'est pour cela que même les plus petits vont jouer avec toi. Goliath s'est sorti. Parce qu'il savait qu'il n'y avait plus rien là-bas. Il n'incarnait plus rien. Il est devenu charnel. Il est devenu méchant.
il avait peur. Pourquoi? Parce que celui qui le fortifiait, Saül avait négligé la relation, de protéger sa relation avec l'Esprit de Dieu. Protège ta relation. Plus que toute autre chose. Protège ce qui fait ta force. Préserve tes vrais amis. Préserve les vrais qui sont avec toi. Protège-les. Alléluia. Il savait que Saül n'avait plus d'onction. C'est pour ça que Goliath est sorti pour le menacer. Il proférait des paroles d'insultes. Parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Alléluia. Mais quand David est sorti, la première personne à minimiser cet enfant, David, c'était son propre frère. Au milieu des insultes, des intimidations, le peuple a peur parce qu'il n'avait plus le Saint-Esprit avec eux. Mais Dieu prépare toujours quelqu'un. Pendant que tu joues, Dieu est en train de préparer quelqu'un. Pendant que tu négliges la relation, il est en train de préparer des David. Pendant que tu joues avec ceux que Dieu t'a donnés, Dieu est en train de préparer des David. Et lorsque celui que Dieu préparait, qui avait l'approbation de Dieu, savait quoi, comment cultiver, construire, garder, protéger la relation, cet homme est sorti au bon moment. Tu sortiras au bon moment et Dieu te placera au bon endroit. Quand tu continueras à développer la relation, à garder, à préserver, à protéger ce que Dieu t'a donné. Et David sortit. Et lorsqu'il est sorti, le premier opposant, c'est son propre frère. C'est vrai, ils ne vont pas croire en toi. Ils ne vont pas croire que tu es capable de le faire. Tu es capable de faire ceci. La première personne, c'est là. Et Eliab, il a entendu David parler. Il fut enflammé de colère contre David. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Ce qui dérangeait Eliab, il était un soldat charnel dans une armée charnelle. Les soldats charnels dans une armée charnelle, quand un spirituel vient, il les dérange. Il pourra ne pas faire quoi que ce soit, mais juste sa présence, la présence de David, dérangeait la chair d'Eliab. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Son frère, habitué, vous savez, ceux qui sont habitués à la chair, leur rôle, c'est de rabaisser. Leur rôle, c'est de minimiser. Leur rôle, c'est de calomnier, de critiquer. Leur rôle, des hommes et des femmes charnels, leur rôle, c'est celui de diminuer, de jeter des pierres, de parler en mal. Ils ne défendent jamais. Aucun homme spirituel, aucun homme charnel ou femme charnelle ne défendra jamais la vérité dans l'esprit. Ne défendra jamais des bonnes choses. Ne défendra jamais en bien. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas défendre les choses spirituelles. Il n'y a que des spirituels qui peuvent défendre ce qui est esprit. Et le frère Eliab ne faisait que minimiser cet homme. Mais la deuxième personne a méprisé David lorsqu'il est sorti, c'est Goliath. À partir du verset 42 à 43. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Je vous dis ce matin, cet après-midi, ce jour, si vous êtes toujours l'objet des attaques, l'objet des combats,
L'objet des conflits, c'est parce que votre adversaire, votre ennemi, ne voit aucun oint avec vous. Ou parce que votre ennemi vous voit seul, sans le Dieu que vous priez, sans le Dieu que vous adorez, sans le Dieu que vous proclamez. L'ennemi ne s'arrête pas au niveau des paroles. Il voit l'attitude. J'avais dit mardi, oui, que la prière ne suffit pas si le comportement ne suit pas la prière. Et le diable, vos adversaires, lorsqu'ils vous voient louer, adorer, sans le Dieu puissant, lorsqu'ils voient que votre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, lorsqu'ils voient que l'Esprit n'est pas dans son temple, lorsqu'ils voient que Dieu n'est pas avec vous, lorsqu'ils voient que vous avez été mis de côté, peu importe ce que vous faites, c'est du bruit et cela n'effraie en rien vos adversaires. On vous attaque parce qu'on voit que vous êtes seul. Et vous savez, si vous êtes seul, la plupart de certaines personnes vous manqueront de respect. Et quand l'ennemi te voit seul, il n'aura pas peur de t'attaquer. Mais lorsqu'il te voit rempli, plein, il aura du mal à s'approcher. Alléluia. Les problèmes persistent parce que votre ennemi voit dans votre camp, dans votre vie spirituelle, dans votre maison, dans votre famille, dans votre couple. Le diable ne voit aucun géant spirituel. Le diable ne voit aucune personne qui peut se lever pour le faire fermer la bouche. Il voit en vous, vous êtes seul. Malgré ce que vous faites, il vous voit seul. Il vous voit marcher nu. Vous n'êtes pas couvert, vous n'êtes pas protégé. Il n'aura pas peur de vos louanges, de peur de vos paroles. Il n'aura pas peur de ce que vous faites parce qu'il sait qu'en dehors de ce que vous faites, ce n'est que du bruit. Quand il voit un vide. Il n'y a pas Dieu. Alléluia. Goliath est sorti parce qu'il n'a pas vu Dieu en Saül. Et des Goliaths se lèvent dans nos vies parce qu'ils ne voient pas de ce Dieu avec nous. Il est temps que ça change. Que lorsqu'on nous voit, on voit Dieu. On voit celui qui est avec nous. C'est pour ça que nous devons garder la relation. Cultivons la relation avec l'Esprit de Dieu. Gardons sa présence. Il a vu. Il n'y avait rien. Parce qu'il y avait aussi rien. Tout le monde vous lance des défis. Parce qu'il voit que votre niveau spirituel est très bas. Parce qu'il voit que vous êtes rempli de slogans et des paroles. Mais il n'y a pas celui qui fait la force. Un homme est sorti et il commence à vous lancer des défis. Je ne sais pas qu'est-ce qui te lance des défis. Je ne sais pas qu'est-ce qui te menace. Je ne sais pas je ne sais pas si c'est l'échec, si c'est la maladie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te menace. On ne menace que celui qu'on voit qu'il est vide. Il s'est levé et il lance un défi. Qui relèvera le défi? Qui va relever le défi de ma vie? Qui va se lever? Qui va combattre pour moi? Qui va me protéger? Qui va? Hier, j'étais sous la couverture, sous la protection. Maintenant, il n'y a plus rien. À la place où j'avais en onction, j'ai maintenant peur. La Bible dit, Goliath, il avait avec lui un casque des reins. Mais il voit en toi, il n'y a pas le casque du salut. Il avait une cuirasse, mais il voit en nous, il n'y a pas la cuirasse de la justice. Et il avait, Goliath, il avait une jambe, il avait aux jambes une armure des reins. Ce qui symbolise le zèle, la motivation, l'amour, la passion pour l'évangélisation. Il n'y a plus rien de cela. Il avait une lance qui symbolise l'épée de l'esprit. Il n'y a plus rien. Il s'est levé. Il n'y a plus d'armure. Alléluia. Et il va oser lancer des défis. Il dit, choisissez-moi un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, parce qu'il savait qu'il n'y avait plus personne.
Mais quand David est sorti, il était troublé. Il dit, vous m'envoyez un petit? Vous voyez quelqu'un avec un bâton? Vous savez, les hommes charnels interprètent tout en mal. Il dit, tu es un petit. Tu ne peux rien. Et tu ne vas rien faire là. C'est pas ta place. C'est pas fait pour toi. Il voyait un petit. Mais il ne savait pas. Ce petit était plein, était grand, était loin. Il y avait un gros en lui. Alléluia. Il avait oublié que cet homme, ce petit qui était venu, il avait en lui le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, je me mets sur ce terrain. Avec Dieu, j'adore. Avec Dieu, je loue. Avec Dieu, je prie. Avec Dieu, je chante. Avec Dieu, je ferai des exploits dans tout ce que j'entreprendrai. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, mais c'est lui, Dieu, qui écrasera mes ennemis. C'est pourquoi devant Saül, devant le roi Saül, David va témoigner en disant, je peux le vaincre, ne vous découragez pas. Saül va dire, tu peux pas, tu es un enfant, c'est un homme de guerre. David va lui dire, il va lui faire le récit de sa vie spirituelle. Il va lui faire le récit. Il va lui dire, je